Qu'est-ce que le pop? En anglais, pop, c'est d'abord un son, le bruit d'une petite explosion, le pop d'un bouchon de champagne, l'éclatement d'un ballon ou des bulles de soda, ou l'éclosion soudaine d'un pop-corn. Le pop de pop culture marque ainsi une apparition soudaine, l'irruption d'une culture qui fait boom dans le paysage. Car pop, c'est aussi l'abréviation du mot anglais popular. En Angleterre comme aux États-Unis, le mot désigne ce qui sort de la rue, par opposition à ce qui est issu de l'université ou de l'élite. Très vite, il s'applique aussi bien à la musique populaire du jazz, ou plus tard du rock, qu'à l'univers de la bande dessinée et des comics. En ce sens, le mot pop renvoie à une culture de masse par opposition à une culture savante ou aristocratique. Pop culture, pop musique, pop star, ces termes désignent donc des produits culturels de masse et liés à la société de consommation grandissante à partir des années 50. Mais il en ira tout autrement du pop art qui fait le chemin en sens inverse. Les artistes du pop art s'approprient les motifs, les images et les références de la culture populaire pour les introduire dans le grand art de la peinture. Mickey, Elvis, Coca-Cola, Marilyn Monroe ou les comics américains quittent le monde des magazines ou de la publicité pour rejoindre l'espace de la toile, des galeries d'art et des musées. Plus tard, on désignera sous le nom de pop philosophie les penseurs dont la réflexion se porte sur des objets culturels de masse, comme le cinéma, la mode, la bande dessinée ou la publicité. On assiste ainsi à une redistribution des cartes de la culture moderne. Venue de la rue, la pop culture a gagné les plus hauts étages de la culture, y compris la plus savante, et a infiltré tous les domaines de la création. Découvrez maintenant le pop art, ce mouvement artistique qui a transformé la culture populaire en art.